Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est le quotidien de notre existence, d'un sujet qui mine notre réalité, d'un sujet qui fait partie de notre essence, d'un sujet qui fait partie de la réalité de tous les êtres humains, que vous soyez blanc, noir, jaune, rouge. C'est la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas. D'autres la considèrent comme une éternité, d'autres la considèrent comme un passage pour atteindre un autre monde, d'autres la considèrent comme le seul canal par lequel tout est forcément vrai. C'est ainsi que ce soir, j'aimerais vous dire, bien-aimés, méditons ensemble d'abord. Mais avant d'arriver à cela, j'aimerais qu'on fasse un retour en arrière pour comprendre quelque chose, la réalité de la vie. D'autres croient en l'existence de Dieu, d'autres ne croient pas. Mais nous allons nous mettre dans le bain de ceux qui croient en l'existence de Dieu à travers des exemples simples que nous allons prendre pour élucider et pour faire comprendre cette réalité. Souvent, vous allez dans une maison. Vous pouvez arriver dans une maison inachevée. Je dis bien une maison inachevée. Et lorsque vous rentrez dans la maison inachevée, excusez-moi de l'exemple que je vais donner, mais c'est pour vous amener les gens à comprendre. Vous voyez des choses, des déchets dans la maison inachevée. Mais la première chose qui va vous interpeller, qui va faire réagir votre intellect, c'est mais qui a fait cela? Alors que vous n'étiez pas présent, vous n'étiez pas dans cet endroit pour savoir que quelqu'un a posé cet acte. Mais immédiatement, le premier sentiment, la première émotion qui vous anime, c'est qui a fait cela? Parce que vous savez qu'à la base, le vide ne crée pas le vide. Le hasard n'envoie pas le hasard. J'aimerais que vous faites cet exemple chez vous à la maison. C'est-à-dire, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux, vous prenez une feuille vierge. Et vous prenez un stylo, vous fermez les yeux bien. Et vous prenez un stylo. Et vous prenez la feuille. Et puis vous essayez d'écrire. Je peux dire par exemple, Dieu bénis-moi. Vous essayez de faire ça. En fermant les yeux, vous allez voir si l'écriture sera correcte. Elle sera ordonnée. Elle sera lisible. Vous essayez cela. Et après cela, vous ouvrez les yeux et maintenant vous écrivez que Dieu me bénisse. Vous allez voir la différence. Pour vous dire, quelque chose qui est fait dans le hasard ne peut jamais être coordonné, ne peut jamais avoir quoi? De l'ordre. Elle sera toujours désordonnée, discontinue et illogique. Mais quelque chose qui est fait de façon normale, vous voyez qu'elle est ordonnée, correcte et elle appelle à la méditation. C'est ainsi que nous voyons la création. Quand vous regardez la création, vous ne pouvez jamais vous imaginer un seul instant que cela a été déposé par hasard. Non. Elle est là de façon ordonnée. Lorsque un élément manque, vous voyez qu'il y a le désordre. Lorsqu'un élément ne marche pas, vous voyez qu'il y a l'instabilité. C'est pour vous faire comprendre, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voyons les grands archéologues dans le monde entier qui découvrent, je peux dire, des vies existantes dans le passé. On les voit, ils arrivent dans des grottes, ils arrivent dans des montagnes. Quand ils rentrent dans ces montagnes, ils voient des écritures, ils voient des symboles sur le mur. Mais dès que vous demandez à ces archéologues, ces grands chercheurs, si vous-même peut-être vous les interpellez pour dire mais ces roches, ces marques qui sont dans les roches sont venues par le hasard, ils ne vont pas vous croire, frère. Ils vont vous dire mais vous êtes stupide. Depuis quand les écritures peuvent être peuvent arriver d'elles-mêmes dans les grottes? Il y a forcément une civilisation qui a vécu. Il y a forcément des gens qui ont été dans cet endroit. C'est pour cela que nous voyons les traces des écritures. C'est pour ça que nous voyons des symboles. C'est ainsi que nous sommes venus sur cette terre. Nous sommes arrivés sur cette terre. Nous avons vu le soleil autour de nous. Nous avons vu la lune autour de nous. Nous avons vu le ciel autour de nous. Nous avons vu la terre. Nous avons vu les arbres. Pourquoi nous ne posons pas la question de dire qui est cette intelligence qui se cache derrière? Puisque nous savons que le hasard ne crée pas quelque chose. Le vide ne crée pas quelque chose. Le vide crée le vide. Ça c'est clair. Pour dire, chers frères et sœurs, j'aimerais vous interpeller ce soir. J'aimerais interpeller ma propre personne à méditer sur la vie d'ici-bas.
car la vie d'ici-bas est un passage obligatoire pour tout être humain. Quelle que soit l'autorité que vous avez eue sur cette terre, que ce soit le règne, que ce soit la puissance, elle prendra fin. Parce qu'avant nous, on vécu des hommes plus puissants que nous. Avant nous, on vécu des êtres plus puissants que nous, en santé, en richesse, en bien et en famille. Mais ils ne sont plus de ce monde, frère. Parce que quoi, leur passage est arrivé et ils sont partis. C'est ainsi que nous t'interpellons, nous te disons que la vie d'ici-bas est éphémère. Pourquoi elle est éphémère? Parce que nous n'avons pas la satisfaction de ce que nous avons. Aujourd'hui, vous pouvez désirer avoir un ordinateur. Mais dès qu'on vous donne cet ordinateur, au premier jour, au deuxième jour, vous sentez toute une joie. Mais à partir de 1 mois, lorsqu'on fait sortir une nouveauté, vous aimeriez avoir ça encore. Vous espérez avoir ça encore. Alors que vous avez quelque chose que vous pensez avoir la satisfaction, mais vous recherchez encore. C'est la nature de l'être humain. C'est ainsi qu'il y a des milliardaires qui ont été dans le passé. Vous voyez, aujourd'hui, on nous parle des milliardaires, on nous parle des gens extrêmement riches qui ont des fortunes. Mais bizarrement, ils continuent toujours d'investir dans quelque chose pour leur rapporter encore de l'argent. Alors que toute la fortune qui se trouve emmagasinée, soit peut-être dans leur banque, chez eux à la maison, ils ne pourront même pas bouffer, je peux dire, ils ne pourront même pas finir, ne serait-ce qu'un iota dedans. Ils ne pourront même pas finir cela. Mais ils continuent d'emmagasiner. C'est ça qu'on appelle l'éternelle insatisfaction de l'être humain. Et je vous explique cette situation qui m'est arrivée pour faire comprendre l'insatisfaction de l'être humain et pour lui faire comprendre la réalité de la vie d'ici-bas qui est éphémère. Lorsque j'apprenais, je peux dire, j'apprenais la peinture, quand j'étais encore à l'université, j'étais pointé avec une somme de 1500 francs. 1500 francs. Et j'espérais qu'on me paye 2000 francs. Il dit, lorsqu'on me payera 2000 francs, je vais garder 500 francs et je vais bouffer 1500. Mais le jour arrivé, Dieu voulant, on m'a payé 2000 francs. Et après qu'on m'a payé 2000 francs, j'espérais qu'on me paye encore 2500. Dieu voulant, on m'a payé encore 2500. J'ai dit, eh bon, si j'ai eu les 2500, je vais dépenser 2000, je vais garder 500 francs. Mais au cours de cela encore, j'espérais encore être payé 3000 francs. Les 3000 francs sont arrivés, mais malheureusement, j'ai voulu encore 4000. Les 4000 sont arrivés, mais j'ai voulu encore 5000. J'ai dit, ah là, si j'ai eu les 5000 francs, je dépense 4000 francs, je garde 1000 francs de côté. Mais lorsque j'ai été pointé 5000, je cherche maintenant qu'on me pointe 6000 francs. J'ai dit, bon, les 5000, c'est que je peux dépenser, garder 1000 francs. C'est ainsi que j'ai demandé à être pointé 10 000 francs. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu ce rêve se réaliser où j'étais pointé 10 000 francs dans un service. J'ai dit, mais attends, et si je gagnais maintenant les petits contrats de 50 000? Vous voyez ça? Regardez l'étape de l'insatisfaction que je ressens à chaque fois que j'obtiens ce que je veux. À chaque fois que j'obtiens ce que je veux. Arrivé maintenant au contrat de 50 000, il dit, hey Dieu, si je pouvais avoir maintenant un contrat maintenant de 100 000, ça va me faire plaisir. Là, je vais pouvoir économiser. Lorsque les contrats de 100 000 arrivent, il dit, hey Dieu, si je pouvais avoir maintenant les contrats de 300 000, ça va me faire plaisir, je vais pouvoir économiser. Lorsque les contrats de 300 000 arrivent, il dit, hey Dieu, si je pouvais avoir les contrats maintenant de 500 000, là, je vais réaliser. Alors que quand ça arrive, il dit, hey Dieu, si je pouvais avoir maintenant les contrats de 1 million, là, franchement, c'est que je pourrais réaliser beaucoup de choses. Les contrats de 1 million arrivent, on réclame encore les contrats de 2 millions. Les contrats de 2 millions vont arriver, on va réclamer encore les contrats de 3 millions, 4 millions, jusqu'à ce qu'on va tomber même sur des contrats de 100 millions. On va réclamer maintenant les contrats de 200 millions. Et quand on va tomber sur les contrats de 1 milliard, on va réclamer les contrats de 2 milliards. C'est la nature de l'homme, les frères. L'éternelle insatisfaction dans la vie d'ici-bas. Et c'est comme ça ce monde a été créé. Et c'est ce qui montre qu'elle est éphémère. Elle n'a pas de gloire. Regardez aujourd'hui ceux qu'on appelle nos stars. Whitney Houston. Beaucoup de personnes ont connu cette dame qui avait une voix capable de vraiment susciter de l'émotion dans le cœur des gens. Regardez toute la gloire qu'elle a eue. Mais regardez au final comment elle a terminé. Aujourd'hui, tous ceux qui l'adulaient, tous ceux qui ont été derrière elle, qui l'aimaient de toute leur force, ont dirigé leur amour vers quelqu'un d'autre encore. C'est la vie d'ici-bas. Regardez celui qu'on appelait Michael Jackson, qui ne pouvait pas frémir devant lui,
avec sa manière de danser, avec sa manière de déhancher. Et il créait souvent même, je peux dire, des étourdissements à beaucoup de personnes. Des gens même s'évanouillaient quand ils le voyaient. Mais regardez aujourd'hui, il est où? Il est sous terre. Et tous ceux qui exprimaient cet amour, je peux dire, illimité à son égard, ont orienté cet amour vers quelqu'un d'autre. Et je viens chez moi ici en Côte d'Ivoire. Regardez, il y a un certain monsieur qu'on appelait Doug Saga à l'époque. Il distribuait de l'argent, il distribuait ce qu'on appelle 10 000 francs, il distribuait 10 000. Et à ce moment, il était dans tout son apogée. Il faisait toutes sortes de choses qu'il pouvait faire pour se faire plaisir. Mais regardez au final, ce qui est arrivé. Tous ceux qui espéraient derrière lui sont quittés. Ils ont orienté leur amour vers un jeune artiste qui était là encore, qu'on appelait Arafat, qui ne pouvait pas écouter la musique de ce dernier sans frémir, qui ne pouvait pas voir ce dernier sans crier. Il remplissait les salles, les gens pouvaient tomber devant lui. Mais dès qu'il est décédé, toute cette gloire est partie et les gens ont orienté leur amour vers d'autres personnes. C'est là comme ça la réalité de la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas est un leurre, mon frère. La vie d'ici-bas est un mensonge, mon frère. L'amour qu'on pourra te donner, la gloire qu'on pourra mettre autour de toi n'est qu'un leurre. Dès que tes yeux se ferment, les gens retournent, leur cœur aussi se ferme pour toi. Dès que tes yeux se ferment, l'amour des gens se ferme pour toi et les gens passent à autre chose. Il y a d'autres personnes qui ont pleuré dans les funérailles de ces artistes comme s'ils n'allaient jamais être heureux encore. Mais on les voit aujourd'hui, ils marchent, ils vivent leur joie, ils vivent leur plaisir. Pour dire, frère, médite réellement sur la vie d'ici-bas. Car nous sommes comme une fleur. Elle vient et après elle se fane. Et lorsqu'elle se fane, cela n'est pas bon pour nous. C'est ainsi que nous disons aux uns et aux autres de réellement réfléchir. De réellement réfléchir sur la vie d'ici-bas, de méditer, de se comporter comme Dieu vous le recommande et de ne pas s'orienter vers le désordre. C'est ainsi que nous interpellons notre jeunesse à prendre plus de conscience, à dire, vous allez beau vivre, votre histoire prendra fin et d'autres générations viendront. Avant nous, il y a eu beaucoup de générations qui ont fait beaucoup d'histoires, qui ont vécu, qui ont régné, qui ont fait tout ce qui est sorte de plaisir qu'ils pouvaient faire. Mais aujourd'hui, cela est dans le néant, cela est dans les archives et on ne parle plus d'eux. C'est comme ça pour nous viendra. Et puis je prends encore l'exemple de quelqu'un qui a été un président dans ce monde, c'est-à-dire celui qu'on appelait Mobutu. Allez-y regarder son histoire, les frères. Allez-y regarder à quel stade il était. Allez-y regarder à quel sommet il était. Comme on dit, il était, comme on disait dans le langage, le tout-puissant. Mais regardez aujourd'hui, la maison dans laquelle il avait construite, la maison qu'il a fait, sa demeure il dormait dedans, il faisait vraiment sa vie dedans. Aujourd'hui, tout est devenu un tas de ruines. Cela est habité par quoi? Les oiseaux, les grenouilles, les arbres et toutes sortes de choses. Pour dire, c'est comme ça la réalité de la vie d'ici-bas. Donc je t'invite à méditer, frère. Je t'invite à prendre réellement conscience. Je t'invite à revenir en toi-même et à t'orienter vers celui qui t'a créé pour que tu puisses bénéficier de sa miséricorde. Parce que je l'ai toujours dit et je l'ai toujours dit, il y a réellement le paradis. Il y a réellement le paradis, frère. Pourquoi je le dis? Je vais te donner un exemple simple, tu vas comprendre. Tout ce qui est sur cette terre a une réplique de deux. Regarde mes yeux, j'ai 2 yeux. Mes narines, j'ai 2 trous. Regarde mes lèvres, j'ai 2 lèvres. Une lèvre en haut, une lèvre en bas. Regarde mes dents, j'ai des dents en haut, j'ai des dents en bas. J'ai 2 oreilles, j'ai 2 bras. Même le cœur est composé de 2 parties. Pour ceux qui sont là à l'école. Et on a 2 pieds. Quand il y a l'homme, il y a la femme. Quand il y a le jour, il y a la nuit. Quand il y a la chaleur, il y a la fraîcheur. Quand on rentre, on sort. Quand il y a devant, il y a derrière. Quand il y a en haut, il y a en bas. Quand il y a aveugle, il y a voyant. Quand il y a policier, il y a voleur. Quand il y a chauffeur, il y a passager. C'est ainsi que quand il y a la vie d'ici-bas, il y a la vie de l'au-delà. S'il y a la vie éphémère, il y a la vie éternelle, frère, qui nous attend. Médite sur cette réalité, frère, et tu vas comprendre que tu n'as pas droit à l'erreur. Car dès que tu meurs, c'est comme ça aussi ton histoire meurt avec toi-même. Et tu seras face à celui qui t'a créé et qui va te poser des questions sur ton existence. Sur ce, je t'invite à t'abonner
pour encore plus de vidéos, à méditer sur ce que nous sommes chaque fois en train de dire ici, pour que tu puisses vraiment prendre conscience de ton existence et de ta réalité, qui est quoi? Avec Dieu. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine fois.